Morte saison, période où l'activité est très faible pour un commerce, une industrie ou un territoire. Bon, tu vois Cabourg, c'est 3500 habitants l'hiver et jusqu'à 40 000 habitants l'été. C'est vrai que ça doit leur faire vraiment drôle pour les habitants de voir plein de monde et d'un coup, plus personne en hiver. Mais est-ce que c'est vraiment mort l'hiver sur la côte normande ? Peux-tu te présenter ? Je m'appelle Arthur Roussel, j'ai 19 ans, je suis en PACES à Caen et j'habite à Cabourg. Alors, je m'appelle Carole Lemierre, je travaille à l'office de tourisme de la baie du Cotentin, au bureau de Carentan essentiellement, depuis pas mal d'années, depuis 1995. Et donc, je fais l'accueil du public, des touristes et des locaux, les habitants, qui se renseignent régulièrement aussi à l'office de tourisme. Quel attachement as-tu à ta ville ? Tu habites à Cabourg parce que c'est la maison secondaire de tes parents. Oui. Tu venais quand tu étais enfant dans la maison ? Bah ouais, j'y allais pendant les vacances, les petites vacances de 15 jours, ou des fois l'été je partais. Ouais. Donc surtout en haute saison quoi. Ouais, c'était pendant les vacances. Donc t'en avais des bons souvenirs quand t'étais gamin ? Bah ouais, quand j'étais petit ça allait, parce que ça me paraissait bien. Enfin, quand t'es petit tu t'occupes pas trop du monde qu'il y a et tout, t'es plus... tu vas à la plage, t'es content quoi. Ok. Du coup, ça fait combien de temps que tu habites vraiment là-bas ? Là c'est ma 3e année. Alors, je travaille ici depuis 1995, mais je suis née à 40 ans. D'accord. Donc, j'ai toujours habité plus ou moins 40 ans, à part quelques épisodes plus courts où je ne vivais pas ici, mais je suis une vraie quarantanaise. Et ça se passe comment chez toi selon les saisons ? Est-ce que tu te vois vivre à Cabourg dans le temps ? Ouais, pourquoi pas, c'est sympa. Maintenant l'été, ça peut... Enfin moi j'aime pas trop quand il y a trop de monde et tout, et l'été il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais. Mais sinon le reste du temps, c'est sympa, c'est un climat qui est doux, donc c'est sympa. Alors, on a un métier très saisonnier, effectivement. L'hiver, on travaille plutôt comme des administratifs, c'est-à-dire que l'on met à jour tous nos documents pour la saison qui arrive. Donc, les guides d'hébergement, guides touristiques, et j'en passe. Et bien entendu, la saison estivale, là, c'est vraiment axé sur tout l'accueil du public, français et étranger. La différence entre les deux saisons, c'est que les vacanciers viennent quand même plus facilement en vacances l'été. Certes, la saison, on peut dire, commence à partir de Pâques. Et donc l'hiver, la période après la rentrée scolaire jusqu'à Pâques, on a affaire à une clientèle plutôt de locaux qui vient se renseigner justement pour les activités culturelles ou toutes sortes d'informations pratiques aussi. Et les vrais touristes, entre guillemets, sont plutôt les personnes qui viennent l'été. Et toi, tu participes à l'activité touristique de ta ville ? Non, les musées, les trucs comme ça ? Non, je sais pas. Ce que je fais le plus, on va dire, qui est truc de touriste, c'est peut-être aller promener mon chien sur la plage, quoi. Ouais. Sinon, non, pas spécialement. Alors moi, ce sont plutôt les voyages, mais pas forcément en France. Et en été, c'est comment chez toi ? Alors on a beaucoup de sollicitations sur les animations estivales qui sont mises en place dans 40 ans, mais pas que dans la ville, puisque nous on a un territoire qui s'étend jusqu'à Sainte-Mère-Église et Utah Beach. Donc l'animation ou les journées d'animation les plus fortes restent autour du 6 juin et des commémorations. On a quand même, la plupart de nos visiteurs viennent sur notre territoire pour cette raison-là. Et après, les estivants profitent de toutes les animations qui sont mises en place, aussi bien sur l'aspect nature, grâce aux marais, et puis les visites guidées attirent encore aussi beaucoup de public par rapport
à tout ce qui est Seconde Guerre mondiale. Pendant l'hiver, la fréquentation de l'Office de tourisme de Carentan est d'environ 280 personnes. En juillet 2020, la fréquentation de l'Office de tourisme s'est élevée à 2340 visiteurs au mois de juillet et 3555 visiteurs au mois d'août. J'y suis pas longtemps parce qu'il y a trop de monde, je peux pas trop aller promener ma chienne, aller à la plage, il y a beaucoup de monde quand même et tout. Mais imaginons, sans parler des vacances d'été, quand il commence à faire un peu plus chaud et tout, quand il n'y a pas encore trop de monde, souvent c'est que des retraités qui viennent avant les vacances et tout, des retraités qui ont souvent des mobil-homes ou des appartements là-bas. Et ouais, moi je vais promener ma petite chienne plus souvent. Le soir, il y a des potes de moi de Caen qui viennent boire des coups, on va boire de la mer, des trucs comme ça. Et en hiver alors? Alors les animations sont plus rares, sont plutôt destinées aux locaux, tels que par exemple le festival Les Égaluantes, qui est un festival plutôt tourné sur le cinéma et qui a lieu au cinéma de Carentan. Au printemps, il y a aussi un festival, là, cette fois-ci de théâtre, et là on a plutôt des habitants de Carentan ou en tout cas des Manchois qui viennent profiter des pièces de théâtre qui sont jouées par des troupes amateurs. Bah, déjà le problème avec l'hiver c'est que le soleil se couche vachement tôt. Ouais. Et à Cabourg, l'hiver tu le ressens quoi, il y a quasiment personne. Il fait froid. Ouais, mais il fait moins froid qu'ici par contre. Il fait moins froid que dans l'heure ou trucs comme ça. Il fait plus doux, alors il gèle moins. Mais ouais, il y a moins de monde, donc ça donne moins envie de sortir. Je vais prendre des machines sur la plage quand même, mais j'y vais moins. Je vais peut-être 2 fois par semaine, alors d'habitude j'y vais plus. Ouais. Ça change tout. Mes courses, je vais les faire plus tôt. Ta façon de vivre, elle est impactée par le tourisme? Eh bien, je pense que nous sommes dans une petite ville de province où l'insécurité n'est pas ressentie, n'est pas visible. Les grandes villes, malheureusement en France, sont plus touchées par l'insécurité, par le terrorisme. Les touristes qui peuvent venir ici ne nous en parlent pas et ne ressentent pas d'insécurité. Moi, en tant qu'habitant et pas commerçant et tout, c'est positif parce qu'il y a moins de monde. Moi, je trouve que c'est plus agréable. Tu n'as pas de bouffons, tu peux aller à la plage sans croiser trop de monde. Tu peux promener ton chien sans laisse. Enfin, c'est. T'es plus tranquille quoi. Ouais. Bah, c'est plus compliqué parce que, bah, par exemple, quand tu vas faire tes courses, moi je vais au Carrefour Market, il y a de la queue, tu vas au pain, il y a de la queue, tu vas en centre-ville, il y a du monde, tu as du mal à te garer. Ouais, donc c'est. Les stationnements c'est payant l'été. Enfin, pendant les vacances scolaires, stationnement c'est payant. La galère quoi. En plus. Ouais, donc au niveau des courses, il y a du monde, parking pour se garer, ça doit être la galère aussi. Bah, tu te gares plus loin quoi. Un petit mot pour la fin? Les touristes en général sont des gens agréables, ils viennent en vacances, donc il y a un aspect plutôt décontracté dans leur façon de se comporter. Il y aura toujours qui seront un peu moins sympathiques que d'autres, mais ça c'est dans tous les métiers qu'on rencontre ce genre de problématiques. Et non, dans l'ensemble, c'est un métier intéressant parce que justement on a la chance de rencontrer des gens qui viennent de tous horizons. Et c'est ce qui fait l'échange sympathique.